et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Recevoir le prix Hommage bâtisseur est vraiment tout un grand honneur. Alors, c'est le prix qu'a reçu mon invité en février dernier. Alors, avec grand plaisir, je reçois du Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, M. Yves Dubé. M. Dubé, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dubé, merci d'avoir accepté cette invitation et surtout, toutes nos félicitations pour ce prix-là. Puis, c'est vraiment un bel honneur qui rejaillit chez nous, encore une fois, en Abitibi-Ouest, et puis qui rejaillit sur une personne que je connais très bien quand même, puis qui mérite ce prix-là, Yves, et puis je vous en félicite. Moi, si je vous demandais, c'est quoi que ce prix-là, exactement? Ce prix-là, il est offert à tous les 2 ans dans le volet des Olympiades de la formation professionnelle au niveau régional. C'est que on avait dernièrement la cérémonie de clôture à la Sarre. Puis, l'autre de la cérémonie de clôture a à identifier avec un comité régional le bâtisseur de cet événement-là. C'est vraiment flatteur que de recevoir un tel prix. Ça veut dire que les gens se rendent compte de ce que nous faisons. Oui. Parce que moi, je connais Yves Dubé, je sais que ce n'est pas le gars pour monter sur les tribunes et dire « Regardez ce que j'ai fait ». Absolument pas. C'est donc dire que ça donne un son de cloche que les gens reconnaissent ce que vous faites. Et ça, c'est flatteur. C'est très flatteur. Ça fait bientôt 25 ans que je suis en formation professionnelle à la commission scolaire du lac Abitibi, 10 ans à la direction du centre. Et on a, avec mon équipe, l'équipe enseignante professionnelle, on est venu à bout de développer différents créneaux pour se positionner à l'avant-scène, puis se démarquer. Exactement. Puis aussi, on va parler dans quelques instants de votre parcours. Ça, j'aimerais en parler et j'y tiens beaucoup, beaucoup, parce que ça donne... Votre parcours donne espoir aux jeunes. Puis, on va en parler dans quelques instants. Parfait. Mais j'aimerais aussi juste revenir sur ce prix-là. C'est qui vote pour ce prix-là? Comment il est attribué? Attribué, il y a un comité régional du comité des Olympiades de la formation professionnelle qui regroupe les 5 centres de formation professionnelle en région. Puis un comité qui décide, qui met des candidatures, puis qui décide eux-mêmes qui va avoir le prix hommage au bâtisseur. Alors, ça veut dire que c'est une récompense qui est régionale à ce moment-là. Elle est régionale. Comme je le disais il y a quelques instants, M. Dubé, je l'ai un petit peu à dire. M. Dubé, on va dire Yves. Hein? OK, on va dire. On se connaît très bien d'abord. Okay. Quand je disais tantôt qu'on va parler de votre parcours, et j'y tiens parce que vous êtes quelqu'un qui est vraiment bien placé pour donner l'espoir aux jeunes. Et quand je dis l'espoir aux jeunes, c'est que le Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, ça inclut, j'aime pas dire des jeunes qui ne savent pas un peu où aller, c'est pas ça, mais ce qui reste un fait, c'est que ce sont peut-être des jeunes qui ont laissé un peu l'école, puis là, reviennent au centre de formation pour venir se chercher une profession, un métier. Puis, vous en êtes la preuve vivante parce que vous êtes vous-même issu de cette formation professionnelle-là. Oui, mais je tiendrais à préciser, oui, allez-y. Au niveau de la formation professionnelle, on parle très souvent valoriser la formation professionnelle. C'est que de plus en plus, c'est un choix de parcours que les étudiants viennent en formation professionnelle. On a des adultes qui viennent, c'est leur 2e, 3e profession, dépendamment du contexte. Ou quelque chose de même. Dépendamment du contexte économique. Mais c'est de plus en plus par choix de carrière que les jeunes, les adultes reviennent en formation professionnelle. OK. Ça, c'est très important de le dire aussi. Ça peut être une personne dans la quarantaine qui a décidé il y en avait assez du métier que cette personne-là faisait, va se recycler dans un autre cadre de métier. C'est ça. Puis c'est un peu ça, parce qu'il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. L'âge minimal est 16 ans pour accéder à la formation professionnelle. Et de plus en plus,
des jeunes secondaires continuent leur parcours académique en formation professionnelle par choix. OK, exactement. OK. Vous avez un DEP en soudage. Ça a commencé là? Oui, j'ai un DEP en soudage et une spécialisation en soudage-montage qu'à l'époque des années 80, on recule de longtemps, j'avais fait à Lévis et à Québec pour des raisons que cette option-là ne se donnait pas en région à l'époque. À l'époque, qui se donne maintenant là, en région. C'est ça. Après ça, vous avez aussi une formation pour devenir enseignant. Oui, j'ai travaillé dans le secteur forestier, secteur minier, OK. puis avec Hydro-Québec également. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je veux plus que ça, je veux faire d'autres choses, je veux faire une carrière. J'ai pris les moyens, je me suis inscrit à l'université pour aller chercher ma formation pour avoir mon brevet d'enseignant. Alors, exactement, parce que là, vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures pour devenir gestionnaire en éducation. C'est un beau parcours, Yves. C'est vraiment un beau parcours, puis je suis content pour vous, je suis fier de vous, parce que vous en êtes la preuve vivante que si on veut, on peut. Oui, si on veut, on peut, et il faut se fixer des objectifs dans la vie, puis des objectifs de carrière. Oui. Puis ça fait en sorte qu'on prend les bons choix, on fait les bons choix pour arriver à nos fins, puis c'est le résultat que ça a donné avec moi. C'est ça. Puis vous êtes conseiller pédagogique également. J'ai enseigné 7 années, j'ai été conseiller pédagogique, j'ai développé le service d'entreprise à formation continue. Par la suite, je me suis réinscrit à l'université pour chercher mon diplôme d'études supérieures d'administration scolaire pour éventuellement accéder à un poste de gestion que j'occupe depuis 10 ans. Et ça fait 24 ans que vous êtes depuis vos débuts au CFPLA. Oui. Je vous en félicite. Alors, c'est pour ça que je vais me répéter, mais ça me fait rien parce que je trouve que c'est drôlement important d'une preuve qu'une personne qui veut, bien, vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui, puis vous avez un très beau parcours, Yves, puis je vous en félicite. Merci beaucoup. On vous a nommé le complice du savoir, notamment pour vos qualités humaines et vos compétences. C'est vrai. Ça, encore une fois, c'est un bel honneur parce que quand on parle de qualité humaine, aujourd'hui, la qualité humaine, il faut en avoir beaucoup, 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 surtout dans le domaine de l'éducation parce que c'est un domaine qui n'est pas facile. Il faut le dire, c'est pas facile. Donc, les qualités humaines et les compétences prennent le dessus énormément, puis c'est important également. Très important parce que mes principales ressources, c'est mes ressources humaines dans la formation professionnelle. Puis il faut prendre soin de notre monde, il faut les valoriser pour avoir, parce que c'est pas facile à tous les jours. C'est vrai. Au niveau de notre personnel, mais il faut en prendre soin. Quand Yves Dubé arrive à l'Apollino, chaque matin, chaque jour, il est toujours heureux de rentrer à l'ouvrage. Oui, j'ai fait 25 ans, puis j'ai pas. Je me rappelle pas depuis mes 25 dernières années que quand je me lève le matin que ça me tente pas de rentrer à l'ouvrage. Je suis toujours très heureux. C'est une autre journée qui commence. C'est jamais routinier. Il y a toujours des choses qui arrivent durant la journée. Il y a un paquet de projets à développer. Oui, parce que ça me tente de faire une petite parenthèse, si vous me permettez. Pas de problème. En tout cas, moi, ça me tente quasiment de vous lancer un défi, à savoir, essayez de rejoindre M. Dubé au téléphone, puis je vous jure que c'est pas parce qu'il veut pas vous parler, puis c'est pas parce qu'il retourne pas de vos appels, mais je pense qu'il y en a pour vous. 24 heures, c'est quasiment passé dans une journée. On pourrait dire ça. Oui, parce que vous avez quand même aussi affaire à aller souvent à l'extérieur pour votre métier. Ou si vous avez à vous déplacer beaucoup. Alors, tout ça entre en ligne de compte. Je suis impliqué dans différents dossiers de la formation professionnelle. Puis c'est très important d'être impliqué puis d'être à l'affût des nouvelles tendances, des nouveaux développements qui peuvent arriver en région. Puis j'aime bien être le premier sur la ligne de front pour être prêt. C'est ce qui fait que le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi est toujours à l'avant-garde avec des personnes comme vous
parce que vous êtes vous-même une personne qui aimait aller à l'avant-garde de tout ce qui sort, vous venez de le dire. Vous êtes sur la première ligne tout le temps pour aller chercher de l'information, pour aller chercher des programmes, pour rendre ce centre de formation très intéressant. Alors, c'est tout en votre honneur. Et à ceux qui viennent aussi dans le centre de formation, c'est aussi en leur honneur parce qu'il y a un vaste choix. Oui, vaste choix. Puis aussi, c'est bien entendu, je ne fais pas ça tout seul. Fait que j'ai vraiment une équipe formidable, là, des enseignants professionnels, le soutien. C'est incroyable qu'ils embarquent dans tous mes projets, puis ils me le rendent bien. Mais bravo à toute votre équipe également, parce que c'est vrai que aussi, il faut le dire, sans une équipe, on ne peut pas fonctionner. Non. C'est sûr, parce que je suis certain que si vous seriez seul, vous feriez un bon travail pareil. Sauf que ça prend une bonne équipe, parce que en éducation, on le sait, c'est immense. Puis il faut toujours, comme vous l'avez si bien dit, être à l'avant-garde de tous les programmes qui sortent pour pouvoir intéresser tout le monde. C'est ça qui est important. Si on parlait de votre futur, Yves, vous voulez continuer encore plusieurs années? Oui, il me reste encore 10 ans minimum là, en éducation. OK. Puis jusqu'à date, là, tant qu'aussi longtemps que je vais avoir la passion, que je vais avoir du plaisir au travail, je vais continuer. Donc la retraite n'est pas pour demain. Oh, ça, j'aime ce que vous venez de dire. Vous allez continuer à vous amuser. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien parce que quand on s'en va à l'ouvrage, puis on s'en va du reculon, ça ne fonctionne pas. Puis si on, comme là, vous venez de dire, je m'en vais, tant que je vais m'amuser. Moi, ce que je fais là, je m'amuse, moi. Vous aussi, dans votre profession, vous vous amusez, c'est donc dire que vous aimez ça. Oui. Ça, c'est ce qui est important, parce que ça rejaillit sur vos élèves. Et sur l'organisation. Et sur l'organisation aussi. Voir un directeur avec le sourire aux lèvres, avoir hâte d'entrer au travail, c'est valorisant pour toute l'équipe. Oui. Également. Qu'est-ce que vous espériez pour votre établissement? Qu'est-ce que vous espérez dans le futur pour votre établissement? Bien sûr, dans le futur, il faut continuer à se démarquer. On est toujours... on a un baisse de clientèle, on a des DEP qui sont moins populaires que d'autres pour X raisons, contexte économique, conditions de travail. On veut garder nos acquis, mais je veux éventuellement regarder la possibilité d'élargir notre carte de formation, notre carte d'option pour offrir une première qualification à nos moins de 20 ans, des DEP qui soient intéressants. On est en attente de l'accréditation pour un AEP en mécanique de mine, attestation d'études professionnelles. On devrait avoir l'accréditation dans les prochaines règles budgétaires du ministère de l'Éducation. Ça va être un gros plus qui va apporter une certaine clientèle là, en mécanique de machinerie mobile de mine. Le temps passe très vite. Et juste en terminant, 30 secondes, quel conseil que vous pourriez donner aux jeunes? De persévérer. On parle, comme vous avez fait. C'est ça. Exactement. Oui. On parle de persévérance, de se faire confiance, puis de se fixer des objectifs dans la vie, puis de rêver. De rêver. Il est permis de rêver aujourd'hui. Oui. Hein? Exactement. Oui. Alors, monsieur Yves, merci infiniment et encore une fois, toutes nos plus sincères félicitations pour ce prix Hommage Bâtisseur, à vous et également aussi à votre équipe, parce que ça ne se gagne pas seul, j'en suis persuadé. Alors, toutes nos sincères félicitations, puis continuez votre excellent travail auprès des jeunes surtout. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Dubé. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs activités auront lieu encore cette année au cours de la saison estivale à Lassar. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable de tous ces spectacles et activités estivales à la Commission des loisirs de la ville de Lassar, Mme Marie-Luce Doré. Marie-Luce Doré, bonsoir. Bonsoir. Votre siège est encore tout chaud. Ouais. Ça fait pas longtemps que je suis venue. Vous êtes toujours la bienvenue, Mme Marie-Luce. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, moi, je me suis fait dire, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai trouvé ça drôle. Drôle et bon, parce qu'il y a plusieurs personnes qui suivent ces émissions-là. Hein? On en entend parler, moi j'en entends parler beaucoup. Puis, j'ai quelques invités qui prennent
les gens me disent, mais il me semble que tu as tellement de plaisir avec tel invité, et vous êtes dans mes personnes avec lesquelles les gens trouvent que j'ai le plus, disons, de petite complicité. On s'arrange comme ça. Oui, c'est bon. Ben oui, on a tout le temps de bien du fun. Fait que c'est toujours plaisant. C'est vrai que cette année encore, à la Sarre, au cours de la saison estivale, il va y avoir plusieurs activités. Oui. Alors, si on commençait avec le Festival équestre, ça, c'est un incontournable. Oui, un Festival équestre qui change de date cette année pour diverses raisons, pour accommoder d'autres festivals, d'autres compétitions équestres. Là. Okay. Donc, c'est pour cette année un test qu'on fait. En même temps, on se dit peut-être qu'on va avoir la plus belle température que les autres années. OK, parce que je regarde sur mes notes de l'an passé. Moi, j'ai tout ça, moi, hein, parce que c'était au début juin. Habituellement, c'est fin mai, début juin. Et là, vous venez de toucher un point, mais mon Dieu, c'est quoi qui se passe? On ne sait pas. L'année passée, on a eu vraiment le déluge. C'était l'enfer mouillé, comme on appelle ça. Donc, on espère que ça va être mieux, là. Donc, on est les 13, 14, 15 juin. Puis c'est de même. Oui, pas mal à chaque année. Pas mal à chaque année. Je les fais toutes, là. Oui, oui, c'est ça. Puis, il me semble que les... Pourtant, les gens... Les organisateurs, ce sont des personnes gentilles, affables. On n'a rien fait pour mériter ça. Vous n'avez rien fait pour mériter ça. Ceux qui viennent au festival non plus méritent pas ça. Mais moi, c'est vrai, puis ça, c'est sûr que moi, je me plais toujours à dire qu'il y a une madame qu'il faut qu'elle soit présente, c'est Dame Température. Hein? Exact. C'est parce que ce sont des événements qui se passent à l'extérieur. Mais l'année dernière, il y a eu quelques petites activités qui ont été annulées, mais les compétitions ont eu lieu toute la fin de semaine malgré la pluie. C'est ça. Mais c'est moins fun. Quelques petits changements aussi cette année. On n'aura pas de parade. Donc, il y a une autre activité qui va avoir lieu en même temps que nous, une activité de financement pour le 100e de la Sarre, donc qui va avoir une exposition de voitures. Mais nous, le côté voiture et la parade, tout ça va être un peu mis de côté cette année. On essaie des nouvelles choses. Donc, vraiment, festival équestre. Donc, on va avoir le vendredi soir des activités plus familiales, des activités pour enfants, etc. Donc, pour le vendredi, des choses nouvelles aussi. La programmation, oui, malheureusement, je peux pas tout vous dévoiler ce soir. Là. Je suis venue un peu juste vous teaser un peu. Mais il va falloir surveiller la programmation. Elle arrive tout le temps avec des petits secrets qu'elle veut pas nous dire, mais on l'aime pareil. Donc, on va voir chez Gonflable encore le taureau mécanique l'année passée qui a eu un bon succès. Donc, des activités plus pour enfants le vendredi, des groupes musicaux vendredi, samedi soir aussi que je peux pas encore dévoiler. Mais sinon, c'est les compétitions équestres, les tirs de chevaux lourds, puis tout ça. Le fait de la parade qui était goûtée beaucoup, c'est quoi? Mais c'est que d'année en année, c'était difficile d'avoir des participants à la parade. Et puis, on avait de moins en moins on avait de plus en plus de contraintes de sécurité, puis de moins en moins de participants. Donc, on a voulu tout simplement essayer autre chose. C'est pas dit que l'année prochaine, on va pas dire, on ne s'est trompé, on en refait une. C'est vraiment pour cette année. Parce que c'est sûr que si on ne le laissait pas, on ne le saura pas. Donc, on essaie autre chose. Oui, puis ça renouvelle. Ce sont des choses... parce que c'est sûr que vous avez des sons de cloche, comme on dit, là, après chaque événement. Tel dit, moi, j'ai entendu quelques personnes qui m'ont dit que ça serait peut-être mieux ça. Fait que là, pour essayer de faire plaisir à tout le monde, bien, vous prenez aussi les recommandations de tout le monde. Exact. Et c'est tout à fait normal également. Donc, le festival équestre qui change de date, qui change de fin de semaine, ce ne sera plus la fin de semaine du début juin, mais du milieu, de la mi-juin. 13, 14, 15 juin, toujours au parc équestre, évidemment. Toujours au parc équestre, que tout le monde connaît, c'est exactement à quel endroit. La fameuse fête nationale. La fête nationale, qui est la plus, je vais vous le dire, là, la meilleure fête nationale en Abitibi-Témiscamingue. Je le dis à chaque année. Je suis bien content aussi que vous le disiez, parce que c'est vrai. Je persiste et signe. Vous persistez on a les plus grandes comme foules. Quand moi je dis je signe. On a les plus grandes foules, on a puis une belle participation. Un spectacle gratuit. Donc, cette année, on y va vers le traditionnel avec le groupe Chakidar. Ah oui, ça, c'est Valérie Pichon. Exact, qui est originaire de la région. Son beau petit violon. Mon Dieu, qu'elle joue bien. C'est vraiment... Puis le traditionnel, ça fonctionne toujours là, à la fête nationale. Oui, donc, exactement. Les gens aiment ça. C'est ça. Pour, juste une question comme ça, en passant, Marie-Luce, pour organiser une fête comme ça, comme la fête nationale, c'est de longue haleine, ce ne sont pas des choses. Ça fait plusieurs mois déjà que je travaille. Oui, sûrement. Qu'on a booké les spectacles, puis tout ça. OK. Puis on se fait approcher, évidemment. Oui.
Ça, c'est une chose que moi, là, je tiens à souligner. Quand c'est rendu que des artistes vous appellent, « Hey, j'aimerais faire partie de votre fête », ça, c'est parce que exact. Ce qui est arrivé aussi justement avec notre deuxième partie de la fête nationale, qui va être les chansonniers PDG, qui est un regroupement de 3 chansonniers de la région, dont Gilles Parent, qu'on connaît très bien ici en Abitibi-Ouest. Oui. Puis qui vont venir nous chanter de la chanson francophone aussi, du québécois répertoire. Donc 3 chansonniers qui vont finir la soirée. Feu d'artifice, feu de joie, comme d'habitude. Puis un paquet de petites choses autour là, qu'on est affignolé, que je peux pas dévoiler. Je vais vous le redire une autre fois, mais moi, j'ai... J'ai une place bien choyée, moi, au feu d'artifice. Moi, j'ai une place bien choyée. Je suis environ à 5000 en droite ligne avec, puis je les vois de mon chalet. Je trouve ça tellement extraordinaire. Mais il y a beaucoup de gens qui nous le disent qu'ils le voient de l'extérieur de la salle. Ah, ben oui. On le voit de loin. Donc, moi, j'ai un chalet là, à Haute-Nord, puis honnêtement, je ne vous compte pas aucune menterie, je suis une personne honnête, mais oui, je le vois. Puis quand le temps est très écho, on entend les bruits quelques secondes après qu'on voit le feu. C'est vraiment extraordinaire. Fait que vous comblez les gens même de Haute-Nord. C'est génial. Oui, c'est génial. Donc, il y a Chat qui dort, comme vous disiez si bien, qui sont en à ne pas manquer. Gratuit, tout est gratuit. À ne pas manquer. Oui, puis c'est surtout que c'est gratuit. Et le feu d'artifice qui habituellement est à 23 heures. Autour de 23 heures. Autour de 23 heures. La Fête du Canada aussi, le 1er juillet. Depuis quelques années, on a des activités de la Fête du Canada qu'on a repris. Oui. Donc, c'est des activités familiales. Donc, on n'a pas de spectacle là, ou de. Ce qu'on a, c'est d'une course le matin. Ça va être la 3e édition de la course du 1er juillet. Donc, on a soit 2,5 ou 5 km. Ou 5 et 8 km, pardon. Et puis, dans le fond, c'est familial, les prix de présence, c'est gratuit. Puis dans l'après-midi, on a des activités qui prônent les saines habitudes de vie aussi, puis il y a des activités familiales, l'activité physique. On a eu de la Zumba. On veut avoir là, des différentes activités sportives et de loisirs au Parti Parc pendant l'après-midi. Donc, c'est juste un peu... on est tous en congé. Donc, on veut, passer une belle journée en famille. Puis, une chose qui est importante, et vous venez de souligner encore, c'est que ce sont des fêtes familiales. Exact. Je recevais ici, il n'y a pas tellement longtemps, Stephen Plante qui nous parlait de la foire du vélo familiale. J'avais la mairesse, Mme Luneau de Tachereau, qui organise des activités aussi durant l'été. Puis c'est toujours activité familiale. Oui, c'est important. Ça, là, c'est important. Puis la Sarre qui a lancé sa politique familiale dernièrement, la ville de la Sarre. Exactement. Donc, c'est sûr que nous, ça a toujours été important, autant que ça soit familial, mais aussi l'accessibilité. Donc, toutes nos activités sont gratuites, toutes les festivités. Ça, c'est encore une fois, parce que vous pensez à la classe moyenne. Puis, il faut le dire aussi un peu à la classe pauvre, parce qu'il y en a des pauvres. Je faisais une émission il n'y a encore pas longtemps ici avec la table de pauvreté d'Abitibi-Ouest. Puis, il y a de la pauvreté, mais donc, c'est important pour nous qu'ils puissent accéder. Souvent, ces enfants-là ne verront pas de spectacle en salle, dans la rue, mais ils peuvent venir voir, comme à la Sarre en fête, justement, qui va avoir lieu du 23 au 26 juillet. On est rendu là! On est rendu là, oui, quel beau lien! Ben oui! Puis, l'année dernière, on a eu un cinéma en plein air qui a bien fonctionné, qu'on a répété à la Sarre en neige, donc on va le refaire certainement. On va avoir encore des activités au Parti Parc, des jeux gonflables, du maquillage, des activités de loisirs, des spectacles en soirée. Fait que si on regarde tout ça, Marie-Luce, c'est que en juin, il y a 2 grosses festivités qui sont le Festival équestre et la Fête nationale. Oui. En juillet, la Fête du Canada. Également, en juillet, la Sarre en fête. Oui, donc, on chôme pas. C'est un été qui est quand même assez chargé. Ouais. Et puis, en tout cas, bravo à vous. Merci. Alors, le cinéma plein air, j'aimerais revenir sur ça, moi. Le cinéma plein air, c'est gratuit, ça aussi? Oui, c'est gratuit au Parc des Saltimbanques, là. Donc, on projette sur le mur, là. Ah oui, c'est vrai, oui. Ou la banque... le CIBC. Exactement. Exactement. Et puis, donc, l'année dernière aussi, on avait le service Les Dérailleurs qui étaient venus avec du popcorn, des rafraîchissements. Donc, ça, c'est le fun. Puis là, on vient de le faire avec la Sarre en neige. On l'a fait en mars. En mars, avec une primeur. Donc, on avait été chercher. On va essayer d'aller rechercher encore un film en primeur. Là, ça l'attire bien. Puis, oui, exactement. Ça fonctionne très bien. Vous pensez à tout.
Non, mais réellement, c'est vrai, c'est que vous avez de belles activités, des activités que moi, des activités sobres. Il n'y a pas d'activités là, à déploiement extraordinaire, à multiples déploiements. Il n'y a pas d'activité que, bon, mais c'est 25 $ par personne. Ça, là, aujourd'hui, là, les gens, là, l'argent surtout avec, est rendu on dit par rare. personne, quand on a 2, 3, 4 enfants. Voilà, exactement. Fait que, est-ce que les gens aujourd'hui, peu importe l'artiste, peu importe, ou l'artiste, quand une famille, parce qu'on parle tout le temps ici, là, on en parle, activité familiale, activité familiale. Alors, quand on veut dire activité familiale, on emmène des enfants. Donc, si on est le père, la mère avec 2 enfants, ça coûte 25 $ par personne. Est-ce que la famille a le moyen d'aller dépenser 100 $? Peu importe l'artiste. On parle d'enfants, on parle de famille, mais on parle aussi de personnes âgées. Oui, aussi. En déplaçant nos activités le jour de la Sœur en fête au Parti Parc aussi. Oui. On a des bancs, on a des tables, des chaises, des abris pour la pluie. Donc, c'est plus accessible. Encore, on parle d'accessibilité autant de financière, là, mais aussi des lieux. Puis, en étant au Parti Parc, mais c'est une autre chose. Puis, il ne faut pas oublier nos super jeux d'eau. L'année passée, l'été était moyen. Mais on espère que cette année... On espère qu'avec l'hiver qu'on a eu... Voilà, regarde, on se rejoint, regardez! Avec l'hiver qu'on a vraiment eu. Les jeux d'eau qu'on va pouvoir profiter encore. Mais les jeux d'eau vont être là, mais c'est qu'avec la neige qu'ils font... On ne manquera pas d'eau de l'été. Il n'y aura pas de problème avec ça. Marie-Luce Doré, merci infiniment. Merci. C'était très, très intéressant. Et puis, félicitations à vous pour cette belle brochette d'activités. Et puis, également, je sais que vous êtes sûrement, sinon c'est fait déjà en préparation pour les spectacles à l'automne. Oui, c'est fait. Je viens vous en parler à l'automne. Non, moi, je pensais qu'elle va dire, je vais vous annoncer une petite primeur. Mais non, elle veut pas. Hors d'onde, là, une petite primeur. Hors d'onde, OK, c'est beau. Mesdames et messieurs, vous y taperez ses doigts. C'est elle qui l'a dit, hors d'onde, c'est pas moi. Marie-Luce Doré, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail à la Ville de la Sarre et à la Commission des loisirs. On vous voit cet été, tout le monde. Oui, on invite tout le monde. Là. On vient de vous le site Internet de la Ville de la Sarre pour toutes les voilà, détails. c'est tout. Puis page Facebook Commission des loisirs de la Sarre. Voilà. Alors, merci infiniment et à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là au cours de toute la saison 2013-2014. Merci de votre fidélité. Passez un bel été et soyez surtout très, très prudents. Au revoir.